sa santé ou soigner sa maladie. L'enjeu fondamental, c'est de prévenir la maladie et de choisir ce qui correspond le mieux au maintien de sa santé. Ainsi, nous pouvons aller loin, très loin. En physique, on parle d'énergie et de ses manifestations sous forme d'électricité, de lumière, de chaleur. Les mêmes concepts s'appliquent en psychologie et les formes de son apparition correspondent à une valeur d'intensité. Cette énergie psychique se manifeste par les diverses expressions des pulsions. Elles proviennent de l'expérience de vie de la personne, du premier gène à sa dernière ride. Cette énergie aurait sa vie propre, celle de la mémoire inconsciente, celle de la matrice de l'imagination créatrice. Cette inconscience serait-elle devenue anti-conscience de la réalité? L'imaginaire est une aventure douteuse et apeurante pour les cartésiens surtout, dans un monde superficiel où la communication ne signifie que contact et vitesse sur l'autoroute électronique. Par ailleurs, beaucoup de gens empruntent des chemins en apparence inaccessibles, qui permettent de comprendre les dynamiques inconscientes. Une personne peut réussir à symboliser et définir des informations hermétiques. C'est ce que nous révèle l'écoute imaginaire. Parce que l'écoute imaginaire, c'est donc de se mettre en relation avec une autre personne ou avec soi-même, d'utiliser notre imagination pour le faire. Donc, c'est sûr que ça rejoint des techniques comme la visualisation, le focusing, des techniques comme ça. Sauf que la démarche d'écoute imaginaire provient de l'enseignement que moi j'ai reçu de chaman et de guérisseurs qui enseignaient la clairvoyance et la médiumnité. Alors, l'écoute imaginaire, donc, l'objectif de ça, c'est de démystifier, tout ce qui s'appelle démarche intuitive, de comprendre mieux le processus qui permet donc de développer l'intuition, parce que tout le monde peut développer l'intuition, peu de gens le savent, parce que justement, beaucoup de croyances font croire qu'on doit développer par la méditation où on a des dons pour développer ces talents-là. Moi, j'ai observé que c'était pas vrai, qu'on pouvait donc le développer. Et l'écoute imaginaire, ça s'est développé de cette façon-là, c'est que moi, je constatais que c'était par l'imaginaire qu'on pouvait, par un décodage de l'imaginaire, que ce soit sur soi ou sur les autres. Bon, si c'est sur les autres, c'est plus impressionnant comme démarche. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en relation avec la personne et on va comme décoder sous forme d'images, de sensations, sous forme également de mots qu'on peut entendre. On va arriver justement à décoder le langage inconscient de la personne et ensuite on va lui refléter. Moi, je retrouve un peu, mon enfance, quelque chose que j'avais dans l'enfance, c'est des pressentiments puis des intuitions. On ne sait plus entendre ça, on ne sait plus interpréter ça. Aujourd'hui, c'est les choses, l'information ne vient pas par cellulaire ou par lettre enregistrée ou dans un magazine. On dirait que ce qu'on pressent, ça n'a plus de valeur. Puis pourtant, c'est le principal émetteur, c'est nous. Je suis arrivée en pratiquant avec un gros manque, où je constatais que j'arrivais pas à aider vraiment, et ni à remplir le mandat que je me donnais en tant que massothérapeute. J'arrivais à être en communication avec des êtres, des personnes qui venaient avec des besoins. J'avais de la difficulté à évaluer les besoins. Aussi, quelqu'un qui se présente sur une table qui a mal au bras, qui veut être détendu, c'est une partie. Mais dans le contexte d'une salle close, intime, un contexte interpersonnel particulier, il y a autre chose qui sort. Et souvent, je me retrouvais avec ou des confidences ou des espèces de messages pour que, comme des messages où on dit « viens me chercher ». Et ça, j'étais capable de me sentir les messages, mais je n'étais pas de rien faire avec. Il y a à peu près 11 ans, j'ai eu un cancer de verre, 3e phase. Et c'est ça, j'ai eu chimiothérapie, toute l'approche là, médicale standard. Et je me suis mis à m'intéresser à ce moment-là plus aux approches alternatives. Donc, une copine qui m'avait passé un livre, Médecin 3/4 de Janine Fontaine, qui parlait justement des corps éthériques. Bon, ça m'a fascinée. Ça m'a vraiment amené à vouloir en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Donc, j'ai fait toute une démarche. J'ai étudié dans plusieurs approches alternatives, donc surtout l'aromathérapie et phytothérapie, etc. Toutes sortes de choses. Et puis, éventuellement, j'ai connu
Sylvain Bélanger et l'écoute imaginaire. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme approche. Je trouvais que c'était très complémentaire. On pouvait aller beaucoup plus loin au niveau d'un suivi lorsqu'on avait un problème de santé. Là. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'aller dans ce sens-là. Et j'ai pris quelques cours d'introduction avec Sylvain pour comprendre un petit peu quelle était l'approche. Puis par la suite, j'ai décidé de faire un suivi thérapeutique avec lui. Mon premier réflexe était d'abord et avant tout de faire une évaluation. Elle m'avait dit pourquoi elle venait me voir. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était dans un premier temps d'évaluer par écoute imaginaire qu'est-ce qui se passait en elle. Parce que souvent, entre ce qu'une personne nous dit, bon, c'est sûr qu'elle a des symptômes, des certains problèmes qui sont là. Ce qui est important, c'est d'être en relation avec ce qui se passe dans son inconscient. Donc d'aller voir au niveau énergétique, d'aller voir les perturbations qui sont là, également au niveau psychologique. Et à partir de là, évidemment, bon, d'amener la personne à devenir consciente de ces problématiques-là qui sont là, pour ensuite, bon, évidemment, lui proposer diverses solutions. Ok, ça c'est une première étape de base qui est comme très large, évidemment. Puis suite à ça, si elle désire faire une démarche plus approfondie, comme ça a été le cas avec Daniel, à ce moment-là, bon, on va vraiment travailler avec plusieurs outils. Tout ce qu'on avait appris dans le passé, il faut passer un petit peu à côté de ça puis dire, bon, ben, comment je peux faire ça maintenant différemment pour arrêter de me nier, pour être en accord avec moi-même, pour me sentir bien, épanouie, heureuse à travers tout ça. Donc, c'est un réapprentissage. Quand on parle d'énergie, il y a beaucoup de façons de parler d'énergie. Puis, malheureusement, avec beaucoup de préjugés par rapport aux médecines douces, le mot énergie est devenu là, un mot auquel il faut faire attention. Il y a une forte connotation maintenant. Je voulais pas d'un gourou. Je voulais qu'on réponde à mes questions de façon franche, simple et puis pratique. Alors, j'ai rencontré Sylvain, puis j'ai posé mes questions, j'ai fait part de mes craintes et puis de mes réserves vis-à-vis ce type d'enseignement-là. On ne doit pas s'éliminer là à travers ces techniques-là. Il y a des choses qui peuvent être faites simplement, sans spectacle, sans show, puis qu'on peut arriver donc à aider les gens de cette façon-là. Alors moi, c'était ça l'objectif premier de l'écoute imaginaire. Si la psychologie de l'inconscient fut introduite par Freud, grâce au thème classique de la sexualité d'une part et de l'autorité paternelle nocive d'autre part, c'est Carl Gustav Jung qui a émis l'hypothèse qu'il existe des structures primitives, ancestrales et archaïques. Ces structures se répéteraient de manière cyclique dans l'inconscient. Nous parlons depuis de l'inconscient collectif. Mais l'aspect qui nous intéresse ici, c'est que Jung cherchait précisément à aider les gens à comprendre les images qui se manifestent en eux. Moi, je suis très proche de ce que Jung a pu faire. Là. Je suis certain que les chamans aussi, à travers la tradition chamanique, Jung a inévitablement repris un peu de ces notions-là. C'est évident pour moi. Oui, effectivement, j'amène les gens à développer donc une autonomie, comme je disais, avec des techniques d'écoute imaginaire appliquées vers eux-mêmes. Ok, ça c'est un aspect. L'autre aspect que je pense qui est très important aussi, c'est que moi je les accompagne en utilisant l'écoute imaginaire. C'est-à-dire que pendant qu'eux font une écoute d'eux-mêmes, moi je me mets en relation avec eux, je regarde ce qui se passe en eux également. Alors ça optimise finalement la démarche thérapeutique parce qu'à ce moment-là, bon, on sait tous que une personne peut s'égarer à travers ces techniques-là. Les méandres de l'inconscient sont vastes, ils sont complexes, donc c'est facile de s'y perdre. Alors, en ayant un thérapeute aguerri qui est là, qui a une attention, qui regarde ce qui se passe, qui supporte cette personne-là, mais je pense qu'à ce moment-là, on peut arriver à faire des démarches fort intéressantes. Ça m'est arrivé souvent de constater qu'il y avait une forme de synchronicité entre la personne qui expérimentait sur elle-même, qui allait chercher donc qui allait connecter avec des dimensions d'elle-même. Il y avait une certaine synchronicité avec ce que moi je pouvais percevoir. Alors, cette synchronicité-là est intéressante parce que ça indique à quelque part que tous les deux on observait la même chose, ou tous les deux on arrivait à percevoir les mêmes facettes de l'inconscient de cette personne-là. Alors puis j'ai observé qu'à ce moment-là, il y avait vraiment une optimisation là, du processus de guérison. La personne se sentait vraiment réconfortée de constater que je l'observais aussi, puis qu'il y avait vraiment comme une confiance qui en résultait importante chez la personne.